Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de votre été. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance. Je vais faire deux tirages devant vous. Cette guidance va tout simplement nous aider un peu à répondre, peut-être à avoir des conseils, à avoir des réponses, des signes à certaines questions, comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ma vie dans les mois à venir? Si vous attendiez une forme de concrétisation, des signatures, des réponses, un changement, peut-être un retour, un déménagement, quelque chose comme ça en tout cas. Si vous attendez peut-être quelque chose ou tout simplement vous êtes curieux, curieuse, vous vous posez la question qu'est-ce qui pourrait se passer dans mon avenir, dans les mois à venir ici, donc jusqu'à 6 mois, 8 mois en termes de temps à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Donc cette guidance elle est pour vous. Donc aujourd'hui, comme vous le remarquez, on va faire deux tirages. Je vais utiliser à chaque fois un Lenormand et un tarot. On va faire des petits tableaux comme ça, on va voir tout simplement ce qui ressort. Je tiens à préciser que dans cette guidance je vais me concentrer sur les énergies. Donc là je vais pas me fixer sur un domaine particulier. On va voir ce qui ressort, on va voir tous les messages et je vous laisse le soin tout simplement de les adapter selon ce que vous vivez aujourd'hui, selon ce que vous traversez, peut-être le domaine qui vous préoccupe le plus aujourd'hui. On va voir tout simplement ce qui ressort. Donc avant de commencer mes amis, je vous invite à faire un choix. Vous pouvez également regarder toute la vidéo et puis après voilà sélectionner ce qui résonne avec vous. Il n'y aura pas de souci. En tout cas pour moi, ça c'est le tirage numéro 1. Et ça, c'est le tirage numéro 2. Vous pouvez faire une pause si vous avez besoin plus de temps. Et on va passer tout de suite à la découverte pour le tirage numéro 1. Alors, déjà, pour commencer, je vais faire un petit tableau avec le normand. Et puis après, on va tirer des cartes avec le tarot. Allez, c'est parti, on va mélanger les cartes et on va se concentrer sur ce qui pourrait se passer sur les mois à venir pour vous, mes amis, qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc, les énergies d'ambiance pour les mois à venir pour vous. Est-ce qu'il va y avoir des concrétisations? Est-ce qu'il va y avoir un événement, un changement, quelque chose qui pourrait se passer? Peut-être des attentes. Bah écoutez, j'ai la carte de changement qui est au cœur maintenant, qui est au centre. Donc effectivement, ça va être question d'un changement. Possiblement pour certains un déménagement, mais on voit que les énergies vont bouger pour vous. Donc c'est pas une période dans laquelle on va voir une stagnation. Je pense que ça va bouger quand même pas mal. On va voir ce qui ressort après. Allez, c'est parti. Oui, effectivement. Donc là, on va me parler un peu de... Alors là aussi, j'ai le domaine du travail, mais bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas me concentrer sur un domaine en particulier. Mais là, j'ai un changement et c'est un changement qui va s'installer sur le long terme. Peut-être ici des signatures, par exemple, de contrats sur une longue durée, une stabilité qui pourrait être retrouvée finalement après un changement, possiblement un changement de ville, un déménagement, peut-être une mutation dans la carrière. Voilà, en tout cas, on est bien face à un changement qui, pour moi, il est très, très, très positif. On voit que ça amène de l'épanouissement, ça amène de l'ouverture, ça amène une forme de stabilité. C'est peut-être, voilà, votre vie, elle a été secouée, hein, comme pas mal de gens d'ailleurs, hein, comme la plupart d'entre nous, à travers, voilà, tout ce qui s'est passé au début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit ici qu'après, peut-être sur le reste de l'année, hein, vers pratiquement peut-être la fin de l'année 2020, début 2021, il va y avoir quelque chose ici qui pourrait se passer pour vous, finalement, qui va vous permettre un peu de retrouver cette forme de stabilité. Alors, c'est peut-être une stabilité dans le couple, une stabilité dans le foyer, une stabilité dans une relation. Peut-être pour certains ici, on va en parler d'une rencontre dans votre vie qui pourrait vous amener à un peu de l'épanouissement, d'accord? Peut-être une proposition ici également pour vous installer, pour faire quelque chose, pour aussi vous consacrer à quelque chose qui vous, que vous aimez dans la vie, hein, une activité, un projet, un travail, voilà, une maison, peut-être aussi des projets en famille, des projets concernant vos enfants. Ce que j'ai pour moi ici, vraiment, j'ai quelque chose d'assez positif. Alors là, j'ai la dame. Je vais tirer encore une carte là-dessus. Voilà, donc là, on est bien sur une énergie de stabilité, d'ancrage, une énergie un peu aussi de le fait de se retrouver après une période de secouement, après une période de bouleversement, de changement. Il y a cette idée un peu peut-être de... de saisir quelques opportunités qui vont venir vers vous. Pour certains, déjà, vous avez travaillé sur ces opportunités. Encore une fois, peu importe le domaine qui est concerné pour moi, ça peut être tout type de domaine hein, jusqu'à maintenant.
Et là, je vous laisse vraiment, comme je l'ai dit au départ, adopter les énergies selon ce que vous êtes en train de vivre. Pour moi, ici, on m'annonce un renouveau qui va se prolonger sur une longue durée, et un renouveau qui va vous apporter pardon, un épanouissement, enfin, tout simplement pour moi les bonheurs de la vie après une période de frustration, de retard, de blocage, de non-mouvement, peut-être des choses qui s'accumulent, voilà, et ça peut tout simplement parler du fait qu'au bout d'un moment on a dû passer par une forme d'impasse dans sa vie. On voit que ça stresse, on voit peut-être aussi ça vous fait un petit peu déboussoler quelque part ou faire perdre une forme enfin peut-être voilà, je ne vais pas dire la joie de vivre, mais votre petit bonheur, d'accord? Peut-être certains d'entre vous, vous avez perdu votre petite zone de confort, ou jardin secret, ou quelque chose en fait que vous avez tout le temps l'habitude de faire, et que pour l'instant, voilà, vous ne pouvez plus continuer à le faire, ou vous ne pouvez peut-être plus continuer dans cette direction. Mais là, on voit encore une fois, là, on annonce un changement positif, et il y a cette idée d'un nouveau cycle avec de la nouveauté, mais pour moi c'est de la nouveauté qui s'avère un peu positive et qui va vous permettre finalement de vous ancrer et de vous retrouver. Peut-être ici il va y avoir une forme de rétablissement au niveau énergétique, donc là ça va toucher tout simplement vos énergies à vous, votre état d'esprit pour certains, pourquoi pas. Vous allez un peu vous retrouver peut-être après une période là où on a eu le sentiment qu'on a été complètement déraciné de notre quotidien, de notre vie, de ce qu'on a l'habitude de faire, de notre travail, de certaines relations voilà, qu'on a eu, qu'on a pu maintenir jusqu'à maintenant dans la vie d'une manière générale. Pour d'autres ici, c'est un changement qui va toucher directement votre famille. Par conséquent, ça va vous toucher à vous, peut-être à travers un de vos enfants, possiblement, d'accord? Alors, ça peut me parler aussi de l'arrivée d'un nouveau-né pour certains d'entre vous dans une famille, où tout simplement, on accueille un nouveau projet, on accueille un nouveau changement dans la vie. Alors là, j'ai une énergie féminine qui ressort majoritairement, mais pour moi, vraiment, vu que c'est un tirage général, si vous êtes une femme, tant mieux. Si vous êtes un homme, pour moi, ça va me parler un peu d'une forme de, du coup, de votre côté féminin, le côté yin, c'est le côté nourrissant, c'est le côté aussi vraiment là où on accepte ses émotions, là où on accepte peut-être des choses qui vont venir vers nous avec une forme d'ouverture, une forme de libération, mais surtout de lâcher prise. Parce que là, sincèrement, peu importe le domaine, parce que pour moi, je le répète encore, parce que je suis sûre et certaine que je vais avoir des questions dans les commentaires, comme d'habitude, parce que la plupart, en fait, les gens, ils n'entendent pas le début, l'intro de la vidéo, donc ils passent directement au tirage, alors que je réponds à toutes les questions au départ. Donc là, je le répète, là je suis en train d'évoquer les énergies, c'est à vous de voir comment tout ça va vous concerner et dans quel domaine pourrait vous parler. Je vous donne des exemples, mais ça ne vaut pas forcément que ça va être votre cas à vous. Là, c'est clair pour moi, le mot-clé dans ce tirage, c'est un changement qui va ramener une forme de stabilité, d'ancrage et de la positivité dans votre vie et possiblement dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer. D'accord? Il y a quelque chose que possiblement vous l'avez perdu et là vous allez le retrouver avec une forme de nouveauté. C'est pas, si vous voulez, c'est pas votre ancienne vie, disons ça comme ça entre guillemets. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle vie, mais une nouvelle vie qui va vous emmener tout simplement beaucoup de positivité. Voilà, il y a une forme de satisfaction ici, d'après ce que je vois, et le fait de vous retrouver après une période un peu déstabilisante. C'est ce qui ressort majoritairement dans ce tirage. On me dit aussi également, il y aura la fin d'une forme de retard, des blocages, peut-être des retards sur des... Voilà, sur des actions, sur des entreprises, sur des projets, sur des choses que vous attendiez depuis un moment, des communications, des nouvelles. Voilà, tout ça pourrait se mettre en place pour vous. Alors ici, j'ai la reine d'épée qui ressort, donc encore une fois, une énergie féminine qui saute pour l'instant. Mais ça va me parler un peu le fait de faire preuve du discernement, le fait aussi voilà, d'être un peu dans le détachement émotionnel, parce qu'on a envie, possiblement pour certains d'entre vous, de trancher, de prendre des décisions et d'avancer d'une manière générale dans la vie. Donc là, tout simplement, on est sur un aspect très réfléchi. Allez, on va voir avec le tarot. Du coup, je vais faire pareil, un petit tableau avec le tarot pour voir ce qui pourrait sortir davantage pour vous. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de positif. Attendez-vous quand même à un petit changement positif dans les mois à venir. Pour vous, on voit que ça tend vers un mieux, en fait.
Alors là, j'ai un petit message à faire passer aussi à nos amis les célibataires, parce que là, ça peut me parler du coup d'une belle rencontre, hein. D'accord? Il y a quelque chose ici qui est dans l'air pour vous, par rapport à une rencontre, une retrouvaille possiblement. J'ai le roi d'épée maintenant qui ressort, avec, attendez, avec le 4, hein. Ouais, il y a cette idée un peu de se détacher quand même émotionnellement parlant, encore une fois. Pareil pour les messieurs, hein, pour mes... si vous êtes un homme qui regardez aussi également la vidéo. Afin vraiment de pouvoir trancher ou décider. C'est pareil, c'est le même message que j'ai eu tout à l'heure avec la reine d'épée, mais maintenant c'est pour l'aspect masculin. Alors avec l'étoile qui vient de sauter, il est question de concrétisation, de réalisation des vœux, d'une période un peu sereine, d'accord, dans laquelle on peut se retrouver. On sera guidé certainement ici, hein. Donc là, on me dit, certains d'entre vous, vous allez retrouver votre chemin, votre voie. Après une période peut-être dans laquelle on était un peu perdu, déstabilisé. Ça, c'est pas mal, hein. Je suis ravie vraiment d'entendre ce genre de message. Allez, je vais couper. On va voir aussi l'évolution des énergies pour les mois à venir pour vous. Encore pareil, je vais rester sur le général et à vous de voir vraiment comment tout ça va vous parler. Alors le 3. J'ai un peu un aspect pécunier ici. Mais voilà, on a aussi les relations. Donc là, écoutez, il est question de choix, de décision à faire par rapport peut-être tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, le travail, peut-être aussi un investissement, de l'argent, etc. Là, j'ai beaucoup d'aide et d'entraide. Là, j'ai cette idée d'association, de travailler en groupe, de pouvoir réussir ou surmonter quelque chose dans la vie, mais en le faisant avec une autre personne ou avec un groupe. Peu importe ici, si ça s'adresse à une relation, peut-être ça s'adresse à une famille, à un couple, à un groupe de collègues dans le travail, une association, etc. Il y a cette idée ici d'un rétablissement, d'un mieux-être dans une situation, peu importe laquelle, encore une fois, peu importe le domaine, en travaillant à deux, en travaillant ensemble, peut-être aussi en acceptant de l'aide venant d'une personne, et aussi peut-être de votre côté, pourquoi pas en donnant aussi, en offrant de l'aide à certaines personnes. Parce que là, d'après ce que je vois, c'est qu'on reçoit et on donne. Il y a cette idée un peu d'échange entre deux parties minimum, entre deux personnes aussi minimum, hein. Ça peut être plus que ça. Mais là, j'ai l'idée un peu de retrouver, en tout cas, pouvoir un peu retrouver un équilibre. Pareil, dans les finances, dans la stabilité, dans le confort, dans le foyer, dans un projet, possiblement aussi dans la relation. Alors, peu importe, romantique, amicale, familiale. Mais là, ça va être fait à deux minimum. D'accord, entre vous et la personne en face de vous, ou comme je vous ai dit, voilà, en groupe, en lien avec les personnes tout simplement d'une manière générale concernées. Alors là, on me dit qu'éventuellement, il va falloir trancher, se positionner, peut-être prendre des décisions. Finalement, certains d'entre vous, je pense que éventuellement, vous allez pouvoir vous retrouver possiblement dans un carrefour de chemin dans lesquels il va falloir choisir entre deux possibilités minimum. Choix A, choix B, par exemple, dans une relation, pour un travail, pour un changement de vie, etc., etc. Il y a quelque chose de nouveau ici. Surtout au niveau de l'intellect, c'est peut-être ici un projet qu'on essaye de nourrir, possiblement réfléchir à quelque chose, à mettre quelque chose en place. On est en train possiblement, donc là je vous vois peut-être dans les mois à venir entrer dans une période peut-être de négociation, peut-être de préparation, parce que là j'ai cet aspect un peu planification, stratégie, anticiper quelque chose, mettre quelque chose en place. Il y a cette idée un peu que j'ai pris ma leçon dans le passé, je ne vais pas répéter mes erreurs. C'est ce que je sens avec ces messages. Et là encore une fois, peu importe le domaine. On voit qu'il va y avoir un changement de perspective dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train de vivre également, possiblement suite à des choix que vous allez faire dans la vie, d'accord, des choix pour moi. Mon petit conseil, d'après ce que je vois ici, assurez-vous que vous êtes bien conseillé si jamais vous allez devoir faire face à quelque chose qui n'est pas évident. Donc les choix dans la vie en général, c'est surtout un choix qui va engendrer un changement catégorique. Ça, c'est pas toujours évident. Et la plupart du temps, on a besoin d'être conseillé, on a besoin de prendre son temps pour poser le pour et le contre, parce qu'on n'a pas envie vraiment, soit de rater une occasion, soit finir avec, si vous voulez,
voilà, un scénario qui n'a pas été tout à fait ce qu'on a prévu, par exemple. Là, j'ai cette idée un peu de faire sa recherche, d'accord, par rapport à ce qui pourrait être peut-être présenté. On pourrait vous présenter quelque chose, par exemple, ou une offre où on va tendre la main ou quelque chose comme ça. Mais là, je vous vois un peu tout étudier avant de faire quoi que ce soit. Ça va prendre certainement un temps. Donc là, je ne vois pas la concrétisation venir comme ça en claquant du doigt, parce que moi, je sens que ce choix-là, et d'ailleurs ici, on a l'arcane majeur, hein, ce choix-là est un choix qui est très important. Pour moi, c'est un choix dans la vie qui peut changer, par exemple, pour certains, votre vie à 180 degrés. Vous voyez, c'est ce genre de choix. C'est pas, par exemple, comme je le dis souvent un peu, voilà, choisir entre, je sais pas, deux couleurs pour une robe. Ah non, c'est pas ce genre de choix. Là, vraiment, le genre de choix, là où si jamais on fonce dans une direction ou une autre, on peut pas reculer. Voilà, c'est pour ça en fait qu'il est très important. Et d'ailleurs là-dessus, on a un deuxième arcane majeur, hein, ce qui va venir ici me dire que on doit prendre notre temps avant vraiment d'agir, avant de se lancer d'une manière catégorique dans quelque chose. Le chevalier de Pentacle, il est là aussi également pour nous ralentir. Donc là, si vous êtes quelqu'un aujourd'hui, par exemple, vous attendiez quelque chose avec impatience, ou vous voulez que certainement quelque chose se concrétise dans votre vie en cliquant les doigts, peut-être, voilà, il y a une forme peut-être d'impatience ou d'anticipation. Alors là, on vous dit certainement, les choses vont prendre un peu de temps. Il y a cette idée un peu de gestation dans ce tirage en fait que je ressens, mais certainement c'est ça. C'est un temps qui est important parce que c'est le temps nécessaire pour mûrir un peu les choses pour vous. Donc là, avec le page qui est là, donc on est quand même sur une forme, bon, c'est pas une immaturité, mais il y a quelque chose qui pourrait être prémature. Par exemple, une proposition, un envie de changement, le fait de, par exemple, de se lancer dans un projet. Avant de faire quoi que ce soit, c'est vrai que c'est une idée, c'est le début. Et le début, il est toujours comme ça, c'est toujours prématuré. Pour une relation aussi, pareil. Mais là, il y a cette idée un peu vraiment de, voilà, prendre son temps, surtout pas d'anticipation. On n'essaie pas de bousculer les choses, on n'essaie pas de pousser, si vous voulez, les choses d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Surtout ici, soyez ouverts à tous les signes que vous pouvez recevoir, parce que pour moi, c'est ce qui est important dans ce tirage. Vous allez avoir une forme de révélation. Alors une révélation peut-être venant à travers certains événements dans votre vie, à travers certaines personnes dans votre vie que vous connaissez, que vous ne connaissez pas encore, certaines peut-être rêves, certains messages, peu importe le moyen avec lequel vous allez pouvoir recevoir ces messages, mais pour moi il y a un changement qui va éventuellement être inévitable dans votre vie. Ce changement-là va pouvoir éventuellement vous pousser à vous positionner, à choisir comme d'habitude. Et par contre, cette fois-ci, on vous dit, voilà, de prendre votre temps, de bien calculer les choses, de bien être accompagné, de vous assurer aussi également que vous êtes bien accompagné et bien conseillé. C'est ce qui est important, c'est ce qui ressort aussi également dans ce tirage. Et là, on me dit qu'il y aura une forme de stabilité qui pourrait être retrouvée. Donc là, je reviens au message avec le normand parce que là, je sens que ça se recoupe. Du coup, si ça se recoupe, le message, il est doublement important. D'accord, donc on insiste là-dessus. Et si jamais, donc là j'ai un petit message à vous passer, si jamais vous vous inquiétez par rapport à un aspect romantique dans votre vie ou par rapport à un aspect financier, pécunier, donc là je vois une forme de rétablissement et je vois une forme d'un mieux-être. Par contre, ça va prendre du temps, mais c'est une avancée qui pour moi lente mais sûre. Voilà. Allez, l'issue de tout ça, l'issue finale, la conclusion. Alors, j'ai mon 4 de coupe ici qui ressort encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le 2 de deck? Alors, effectivement, dans le 2 de deck, on retrouve, voilà, effectivement, on retrouve la reine de coupe, la reine d'épée ici. Alors, attention, parce que là, je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas, j'ai senti le besoin de faire passer le message, mais là, je comprends pourquoi. Donc, attention à tout ce qui pourrait être illusion, fausse promesse, personne fausse dans votre environnement, personne qui vous conseille un peu mal, des personnes mal intentionnées, etc. Parce qu'on voit que pour surmonter quelque chose, vous allez devoir vous extérioriser.
Et par cela, vous pouvez tout à fait, à tout moment, être victime, par exemple, d'un abus de confiance, voilà, d'un mauvais jugement, des illusions, comme ça, quelque chose de ce genre. Là, ici, on va compter surtout sur votre discernement, sur votre logique des choses, sur votre aussi, enfin, le fait que vous êtes toujours et tout le temps le maître de votre destin, de votre vie. Rappelez-vous toujours du pouvoir que vous avez en main. D'accord, c'est très important parce que pour moi, c'est ce qui va vous permettre un peu, eh ben, si c'est possible, de démasquer certaines personnes ou de démasquer certaines situations d'une manière générale dans votre vie. Par exemple, les fausses promesses, les choses qui ne tiennent pas, les illusions. Voilà, bon là, ça peut aller jusqu'à d'autres domaines que je ne veux pas évoquer pour l'instant, mais d'une manière générale, ici, on compte vraiment sur votre discernement, c'est très important sur les mois à venir. Parce qu'une chose est sûre, d'après ce que je vois pour moi, on va pratiquement, donc là tout le monde est concerné, moi je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, on va pratiquement ici, au bout d'un moment, passer par une période là où on a du mal à voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et du mal vraiment peut-être aussi à, si vous voulez, à savoir si c'est une illusion ou c'est peut-être un rêve. Vous voyez, il y a cette idée un peu là où on peut rentrer dans une période de confusion, voilà, c'est qu'on ne sait pas trop. Si vous voulez, la ligne entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, elle est très fine. Elle est très fine. Et pour vraiment surmonter ça, pour vraiment finalement pouvoir facilement faire les bons choix, éviter de tomber dans des pièges, éviter de tomber dans des illusions, éviter aussi voilà, d'être par exemple mal conseillé, une victime de quoi que ce soit, bah, il va falloir vraiment encore, hein, voilà, ici, faire preuve de discernement. Et ça va demander une force de conviction, ça va demander un état d'esprit qui est très éveillé, ça va demander un peu une forme de détachement, d'accord, détachement émotionnel possiblement, entre vous et ce qui se passe, entre vous et certaines personnes, entre vous et peut-être ce que vous voulez tellement avoir d'une manière très... peut-être avec beaucoup d'impatience. Voilà, je sais que c'est pas évident ce que je suis en train de dire, parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, hein, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais j'ai envie de vous dire qu'ici, c'est très 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 important, on insiste là-dessus, surtout avec cette carte-là, hein, vous voyez, pour moi, cette carte, bah, le 7 d'épée, pour moi, c'est l'énergie de la déception. C'est l'énergie, si vous voulez, en anglais, on appelle trickster, ça veut dire les personnes qui manipulent, les faux scénarios. On nous fait croire des choses alors que c'est pas véritablement ça. Les illusions, les tours de magie, appelez ça comme vous voulez. Ça pourrait présenter une personne concrètement dans votre environnement. Ça pourrait présenter une situation. Ça pourrait présenter une énergie collective, peu importe. Mais là, vraiment, pour naviguer à travers tout ça, parce que moi, je pense que ces énergies peuvent venir un peu vous titiller au bout d'un moment sur les mois à venir. Alors, je ne sais pas comment, hein, je ne pourrais pas le savoir, ou avec quel degré. On va tous apparemment l'expérimenter d'une manière différente. Peut-être on est en train de l'expérimenter déjà. Et là, c'est à nous de voir, et ben, avec notre force de conviction, notre discernement, et ben, comment peut-on un peu, hein, vous voyez ici avec le pendu qui est au centre du tirage, et ben comment tout simplement voilà, voir les choses autrement. Aller au-delà de ces illusions, aller au-delà de ces couches un peu de paillettes ou je sais pas quoi, pour arriver à la vérité des choses, la vérité de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être aussi de vous connecter davantage avec vous-même pour arriver à comprendre finalement ce que vous voulez dans la vie, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Voilà. C'est très profond comme message, moi je sens, et j'espère que je le passe bien, parce que c'est pas évident. Alors là, avec le roi de bâton, ici, il est là pour nous parler un peu de la confiance, pour nous parler un peu aussi qu'on est toujours le maître de sa vie. Donc là, pour moi, c'est le leader par excellence. Et là, le leader pour venir vous dire que vous êtes le leader de votre vie, vous êtes le leader de tout ce qui pourrait se passer dans votre vie, également de A jusqu'à Z. Il va falloir tout simplement en être conscient, accepter cette énergie-là et savoir comment naviguer à travers ce potentiel. Parce que ça, c'est un potentiel. Et tout potentiel, toute force n'est pas évident. Et si jamais on les utilise un peu mal, eh ben ça risque un peu voilà, de tourner contre nous.
Donc là, certainement, vous allez faire face à des choix dans votre vie sur les mois à venir. Je vous ai parlé tout à l'heure avec le Normand des opportunités, des possibilités, encore une fois, peu importe ici le domaine qui pourrait être concerné. Mais là, assurez-vous que vous êtes en train de saisir les bonnes opportunités, que vous êtes en train de faire les bons choix dans votre vie pour ne pas risquer effectivement de tomber dans un piège. Le 4 et le 7 pour moi, c'est une combinaison qui est très particulière, hein. Et là, je vois ce que j'ai moi ici. Donc là, le message, il est très fort. Attention, attention à ce qu'on voit devant nous, attention à ce qu'on pourrait nous faire croire, attention si jamais on fait un choix, on doit s'assurer à 100% que ça vient du cœur, ça vient de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, et pas parce qu'on a été manipulé ou parce que X ou Y veut qu'on fasse ainsi. D'accord? Parce que là, eh ben, d'après ce que je vois, ça c'est un choix qui concerne véritablement votre vie à vous. Et rappelez-vous, là ici on vous dit clairement, vous êtes toujours le maître. Le renard, il est là aussi pour le moment, pour nous faire, voilà, pour nous dire aussi également, il va falloir un peu avoir ce regard de renard, hein, pour percer, hein, et naviguer à travers les illusions, les masques, etc. pour arriver à la vérité. Donc c'est l'intelligence, c'est la prudence. C'est aussi, voilà, des fois il va falloir être un renard soi-même, et ben, pour ne pas être, si vous voulez, pour ne pas tomber des pièges d'autres renards, si vous voulez. Voilà, ben, c'est un peu comme ça, j'espère que je le passe bien. Mais en tout cas, ça c'est un tirage qui est très pertinent, qui est très fort en termes des énergies. Surtout là, rappelez-vous, avec, donc là, encore dans le dos ici, j'ai le fou. Donc là, on redémarre à zéro. Avec ces changements de vie, avec tout ce qui pourrait se passer, etc. On redémarre à zéro, d'accord? Peut-être on va se jeter, alors je ne sais pas forcément prendre un risque, mais on va saisir des opportunités dans notre vie prochainement sur les mois à venir, encore une fois, peu importe le domaine. Peut-être des fois, il va falloir le faire, hein. Voilà, se jeter sur quelque chose. Mais dans d'autres cas, c'est aussi le côté un peu obscur de cette carte, c'est le fait vraiment de s'assurer que on a une forme de sécurité, on a une forme de garantie quelque part. On fait le bon choix, on sait très bien ce qu'on fait. Donc voilà pour vous, pour ce qui vous attend, hein, pour voilà, les mois à venir, par rapport à votre évolution, par rapport à, voilà, par rapport à votre vie d'une manière générale. N'hésitez pas à commenter au niveau du commentaire comment tout ça vous parle actuellement. Mais voilà, tenez en compte que c'est une projection. Il y a peut-être que aujourd'hui, pas grand chose actuellement résonne particulièrement avec vous. Mais n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, sinon dans les mois à venir. Sinon, je vous dis merci, à très bientôt. Et je passe tout de suite à notre deuxième tirage. Donc, pareil ici, je vais faire un tirage, un petit tableau avec le Normand pour voir ce qui ressort tout simplement. Et puis après, on va faire un tirage avec le tarot. Alors, pareil, comme je l'ai dit pour le tirage numéro 1. Donc là, je ne vais pas me concentrer sur un domaine en particulier. On va voir tout simplement sur les niveaux énergétiques, tout ce qui pourrait se passer pour vous, et je vous laisse le soin, l'adapter vraiment selon ce que vous êtes en train de vivre ou selon le domaine qui vous préoccupe certainement aujourd'hui. Le trèfle. Alors ça va me parler de chance, ça va me parler de petits bonheurs dans la vie, ça va me parler d'opportunités certainement à saisir. Ça va parler aussi également que certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être des confirmations, des réponses positives. Alors ça pourrait être des réponses concrètes, hein, noir sur blanc, mais ça pourrait être aussi des signes, hein, de l'univers par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors là aussi également, on a cette idée de changement, de déménagement peut-être. Le fait vraiment de quitter une situation un peu qui a été accablante, une situation dans laquelle peut-être certains d'entre vous, vous avez été marqué par une forme de tristesse, par une forme de déception. Effectivement, ici, on me parle de blocage, des retards, de frustration. C'est marrant, le mot aussi, il est sorti pour l'autre tirage, hein. Ouais, il y a quelque chose, alors là, dans un passé récent, peut-être c'est une énergie qui est d'actualité. On me dit, certains d'entre vous, alors vous vous êtes peut-être retrouvés dans une énergie de manque, de déception, de perte. Peut-être aussi le fait de ne pas trop savoir ce qu'on fait. Le fait de ne pas trop savoir aussi dans quelle direction on peut aller. D'accord, donc là, dans ce tirage, j'ai une énergie
masculine, on a l'homme. Alors vous pouvez être tout à fait l'homme, mais ça peut ici nous parler vraiment du côté yang. Donc dans ce contexte-là, c'est le fait de rentrer en action, le fait d'entreprendre les choses, de saisir les choses, de mettre certainement des choses en action. Là ici avec l'Ulysse, donc ça va me parler un peu de la sérénité qui pourrait éventuellement être trouvée à travers certainement des choses qu'on va mettre en place. Peut-être des opportunités à saisir, des opportunités nécessairement à courir derrière dans la vie d'une manière générale. Ce que je sens en termes énergétiques à travers ce tirage, c'est qu'il va falloir dans les mois à venir faire quelque chose et agir si jamais on doit, si jamais on veut que ça passe à autre chose. Peu importe encore une fois le domaine. J'ai pas l'impression ici que en restant chez soi, ou en restant les mains croisées, en restant comme ça, en attente qu'on va avoir tout ce qui va, tout va être accordé si vous voulez, hein, en termes par exemple de concrétisation, en termes de, alors peu importe le domaine, si c'est amoureux, si c'est financier, si c'est, donc là j'ai l'argent, j'ai l'abondance aussi également. Donc peu importe, là j'ai cette idée un peu, voilà, encore le fouet il est là pour nous dire que il va falloir fournir des efforts, il va falloir faire quelque chose avec l'énergie l'énergie masculine, là aussi également, c'est doublement confirmé finalement, pour venir un peu assurer cette chance. Donc là, on va avoir des opportunités certainement, on va avoir des petites ouvertures, on va avoir une forme de rétablissement dans certaines choses qu'on est en train de vivre actuellement aujourd'hui, mais ce que je ressens, donc là je ne vais pas vous mentir, d'après les cartes que j'ai, il va falloir quand même fournir des efforts, il va falloir faire quelque chose, hein. Je ne pense pas que ça va venir un peu comme ça sur, voilà, sur un piédestal ou sur facilement, et c'est pas comme ça que je sens un peu ces énergies. Voilà, donc là il y a des défis certainement à surmonter, mais assurez-vous que c'est pas insurmontable et c'est pas impossible non plus. Parce que regardez, là j'ai le renouveau, donc on a une promesse ici qu'il est question d'un renouveau, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau, hein, avec beaucoup de légèreté, avec la carte enfant, beaucoup de sincérité aussi, hein. J'ai cette carte là qui me confirme un peu, il y a cette idée un peu de sincérité, d'honnêteté, peut-être de vérité qui pourrait être dévoilée, de comprendre un peu en profondeur les choses, ce qui se passe, peut-être aussi de retrouver une forme d'équilibre, une forme de sérénité avec soi-même. Par rapport à des choses qui se sont passées, par rapport à des personnes, des domaines, des situations, vraiment tout simplement de la vie d'une manière générale. Certains d'entre vous, là je sens que il y a quelque chose que vous venez de vivre, possiblement c'est d'actualité, qui vous fatigue, hein. Là je sens une forme de fatigue, je sens quelqu'un qui se sent un peu voilà, épuisé si vous voulez. J'en peux plus, je suis à deux doigts de baisser mes bras, j'y crois plus, voilà, j'ai un peu cette énergie là, mais là ce que je vois, on vous dit clairement il y a la possibilité de vraiment dépasser tout ça. Certainement c'est pas évident, c'est pas facile. Bon, peut-être ici on va s'attendre quand même un peu à certains retards dans une forme de concrétisation, encore une fois peu importe les domaines, mais rassurez-vous que si jamais il y a un retard, ça ne veut pas dire que ça va plus se passer ou c'est impossible, non, mais ça veut dire qu'il y a un défi quelque part à surmonter, peut-être un travail sur la patience, un travail sur soi pour changer de perspective, pour utiliser peut-être ce temps-là pour faire quelque chose. Parce que là, une chose ici, surtout l'énergie qui est acquise, hein, c'est important parce que ça, c'est le fond, hein, de ce tirage. Ben, regardez-moi ici, on nous promet un changement, certainement un changement qui est long, mais sûr. Et là, on tend vers un renouveau, des nouvelles horizons pour moi. Là pour moi, d'après ce que je vois ici, l'énergie du passé, moi je dis je prends ce renouveau, parce que là où on était actuellement, c'est pas épanouissant, et ça semble être prometteur. Avec la carte aussi d'Ulysse qui est là, ça va nous permettre un peu de dire qu'on va retrouver une forme de justice, de justesse dans les choses, dans la vie, une forme d'équilibre, peut-être une forme de sérénité qui a été lentement perturbée, d'après ce que je vois pour moi ici. Il y a quelque chose qui est venu grignoter un peu votre peut-être sécurité, votre paix d'esprit, votre vie,
un aspect de votre vie d'une manière générale, hein, si ce n'est pas la totalité. Et là, on vous dit clairement de voilà, faire quand même des petits efforts, ne pas baisser les bras, surtout si vous êtes actuellement aujourd'hui, au moment où là vous regardez la vidéo, vous êtes un peu fatigué, hein, et peut-être voilà, vous commencez de votre côté à perdre de l'espoir. Là, on vous dit clairement, ne baissez pas les bras, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et surtout, il y a quelque chose de beau qui vous attend juste là. Donc, je vais encore tirer une carte ici pour vous faire plaisir. Bien que là, bon, là, j'ai l'abondance dans le dos de deck. Donc, quand même, c'est prometteur. Donc là, l'abondance, ça va me parler de possibilités, de solutions, d'ouverture, et ben si vous voulez, d'un confort qui pourrait être rétabli. Regardez, on a encore dans le dos le soleil qui va me parler d'éclaircissement, de joie de vivre, quelque chose de beau finalement qui pourrait s'installer. Hein, le fait vraiment d'arriver au bout d'un cycle qui a été long et pénible et possiblement douloureux pour certains d'entre vous, d'accord ? Mais là, voilà, on y est presque. Hein. Donc là, si je pourrais mettre un mot sur cette partie du tirage, je vais vous dire, attendez-vous à une forme de libération. Et pareil, hein, là, je suis le tenez. Pareil pour vous. Donc là, l'autre tirage, elle a fini avec la carte de l'arbre. Un rétablissement, un ancrage et un mieux-être. Sincèrement. Donc là, l'issue, pour moi, elle est complètement positive. Et ça va éventuellement bouger. Ça va éventuellement aller plus rapidement que prévu, au point que peut-être pour certains, vous allez souhaiter que les choses peut-être se passent un peu plus lentement. Donc là, utilisez ce ton-là que vous avez en main pour faire quelque chose. Utilisez ce ton-là pour changer peut-être une situation qui doit changer finalement. Si vous êtes frustré aujourd'hui, que vous avez l'impression que vous foncez contre un mur, c'est qu'il y a certainement quelque chose qu'on doit changer. À la limite, peut-être on doit changer notre façon de voir les choses. Si ce n'est pas quelque chose physiquement qui doit être changé, pardon. Allez, on va voir avec le tarot. Donc ça peut nous parler d'autres choses, ça peut nous confirmer aussi certains messages. Allez, on va voir un peu ici. Pareil, je vais poser la même question. Qu'est-ce qui est à venir pour nous tous? Donc là, pour les personnes voilà, qui ont choisi ce tirage. Est-ce qu'il y a des messages importants à faire passer à mes amis qui ont choisi le tirage numéro 2, ou qui se sont concernés par ce tirage-là, par rapport à leur évolution sur les mois à venir? Alors, on va couper. J'ai pas eu de message qui ont sauté pour vous, on va voir. Cette carte-là aussi, elle est sortie pour le premier tirage. Donc là, c'est la carte de planification, de stratégie, d'étudier quelque chose, de suivre aussi la curiosité. Si vous êtes appelé par faire une petite recherche ou tout simplement par peut-être finalement vous voulez creuser en profondeur d'une situation parce que vous avez envie de trouver la vérité, vous avez envie de comprendre des choses. Donc là, c'est la période un peu de préparation, mais surtout au niveau mental. Ça peut m'annoncer également un début. Voilà, un début qui va peut-être concerner directement votre foyer, votre stabilité, mais surtout pour moi, c'est un début qui va vous permettre un peu de retrouver une forme de sécurité. Avec le 4 ici, pour moi, c'est l'énergie de la célébration. Donc finalement, il y a un contentement, il y a un mieux-être, d'accord ? Voilà, un début, encore l'énergie de début, une nouvelle passion, un nouveau projet. On tend vers quelque chose de nouveau avec aussi, pareil, la carte de l'enfant ici. Encore un page, encore la nouveauté. Donc là, wow, encore un page. Alors là, écoutez, vous avez tous les pages. Pratiquement, il en manque que un. Ici, c'est le page de bâton. Mais là, franchement, ici, donc, bon, là... un petit message un peu à vous transmettre, c'est peut-être pour certains, vous allez accueillir un nouveau-né dans votre famille sur les mois à venir. Hein. Peut-être un nouveau foyer ici, hein, avec cette énergie-là. Alors, soit vous allez construire ou acheter ou vendre, voilà, quelque chose comme ça. Ça va me parler un peu de projet, un nouveau... moi, je sens une nouvelle vie ici. Pour certains d'entre vous, certainement une nouvelle vie, un nouveau quotidien. Une nouvelle routine tout simplement, mais c'est quelque chose qui va vous permettre finalement de... Là pour moi c'est un bonheur partagé, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on vit tout seul, mais on vit, mais on partage aussi avec les autres. Il y a une forme aussi de bienveillance, certainement vous allez avoir une forme possiblement de concrétisation, peut-être un rétablissement comme ça dans une situation, et ça va vous apporter beaucoup de joie. J'ai cette carte-là qui est sortie, pareil pour l'autre tirage, bien que j'ai utilisé un autre jeu. Hein.
Vous l'avez vu, j'ai utilisé 2 jeux différents. Mais là, cette idée un peu, le fait d'avoir comment je sens cette carte dans ce contexte, c'est qu'on va recevoir ce qu'on a semé. Donc là, pour moi, toute la préparation que vous allez peut-être commencer maintenant ou que vous avez déjà mis en place depuis un moment, quand je dis préparation, peut-être pour un projet, pour une relation, pour une vie, peut-être un travail sur vous, peut-être que vous avez au bout de tout ce temps-là, essayez un peu de planifier quelque chose, hein. Par exemple, la préparation pour un nouveau projet, etc. Toute cette préparation, pour moi, elle va aboutir. Et elle va aboutir vraiment avec une manière qui semble être très prometteuse pour moi. Je dis ça pourquoi? Parce que ça va refléter exactement les efforts que vous avez mis en place. Je m'explique. Vous allez encore une fois rentrer dans une période de récolte. Donc si jamais vous avez fait quelque chose, que vous attendiez une récompense, récompense, pardon, elle est là. Elle est là. Pour d'autres, là ici, ça va me parler un peu d'une forme d'aide que vous allez recevoir. Donc là, si jamais, donc là je vais donner un exemple, si jamais il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, si jamais il y a quelqu'un par exemple qui vous a pris quelque chose ou qui vous a causé du mal, là il y a cette idée un peu, alors je vais pas dire du karma, mais il y a cette idée un peu d'un effet boomerang, donc toutes les personnes qui sont peut-être touchées par cette situation vont finalement recevoir ce qu'elles méritent, positive ou négative, pareil. Pour d'autres ici, comme je disais, c'est de l'aide. C'est de l'aide qu'on va recevoir. Ça peut être une aide inespérée. En moment, par exemple, là, on a besoin véritablement d'une aide. Alors, l'aide, ça peut être financière, ça peut être du temps. On a besoin peut-être tout simplement du temps. Quelqu'un qui pourrait tout simplement vous soutenir, vous recommander, vous épauler, être là tout simplement pour vous aiguiller, etc. Pour moi, ça peut être tout type d'aide, mais ça peut être également un petit cadeau de l'univers tout simplement à recevoir. Ce petit cadeau pour moi ça peut être un défi qui vous a fait travailler, qui vous a perturbé depuis longtemps. Finalement on arrive au bout par rapport à ça et on voit que la voie finalement elle se dégage. Ça peut être ça, vous voyez. Allez, je vais continuer. Écoutez, on a la magnifique carte des amoureux. Pareil, cette carte, elle est sortie dans le jeu tout à l'heure. Donc pour moi, il est question de choix, de décision. C'est un arcane majeur. C'est très important. C'est possiblement une bifurcation pour certains d'entre vous. Une réorientation. Le fait de choisir entre A et B, comme je l'ai dit, pareil pour le premier tirage. Il y a peut-être aussi la possibilité de vous associer ou de vous mettre à deux avec quelqu'un. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour les célibataires, parce que là ça peut m'annoncer des rencontres, hein. Alors en tout cas ici je vois quand même plusieurs rencontres pour pouvoir arriver à la bonne rencontre ici, mais on voit quand même ça bouge et en même temps ça vous fait plaisir. Le roi de Pentacle, c'est bien, la lune et le 10 de Pentacle. Voilà, super. Écoutez mes amis, en tout cas, là ici on retrouve le fait de passer par un cycle fatigant, le fait aussi d'être trop dans le mental, d'avoir des peurs, d'avoir des cauchemars, de ne pas croire peut-être en soi, de ne pas croire en ce qui se passe à l'extérieur, voilà, d'essayer de se protéger coûte que coûte par rapport à ce qui se passe. Peut-être votre passé ou votre ancienne vie vous manque énormément aussi également. Bon, par rapport à l'évolution ici, comment tout ça éventuellement va évoluer, moi j'ai une très belle évolution. J'ai une très belle évolution. Et là, cette évolution, ça va passer au bout d'un moment par une forme de... C'est pas une révélation, mais il y a quelque chose qui va vous être finalement mis au clair. Alors, ça pourrait être quelque chose ici, parce que là, vous voyez, là, je sens une connexion entre cette carte et cette carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, la carte de la lune, ça nous présente des fois des choses qu'on sent, mais qu'on ne voit pas forcément. Ça peut présenter un peu cette idée de énergie un peu mystique. Ça peut des fois aussi présenter, si vous voulez, les choses qui se passent en coulisses. D'accord, c'est pas forcément les illusions, mais... les choses qu'on ne peut pas avoir une évidence là-dessus, mais quand même en laissant. Avec le page ici, qui a commencé le tirage pour moi, c'est qu'on me dit, certains d'entre vous, vous étiez en recherche de quelque chose, peut-être de comprendre certains secrets concernant votre vie, concernant votre existence, concernant la communauté, concernant ce qui se passe autour de vous. Donc certainement, ce que vous avez cherché au départ va vous être révélé ici.
peu importe la quête, peu importe le but en fait, peu importe aussi, encore une fois, le domaine. S'il s'agit d'une relation, une forme d'incompréhension dans une relation, des secrets, peut-être aussi des choses que vous êtes en train de découvrir et de comprendre sur vous, c'est pareil, vous voyez. Mais là, je sens que à la fin de votre chemin ici, par rapport à cette journée-là, vous allez finalement toucher une forme de vérité. Et cette vérité, moi, je sens qu'elle est très précieuse. Ça doit donner un sens à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ou à ce que vous êtes en train de chercher. D'accord ? Et là, le 10 et le roi de Pentacle, pour moi, il est là pour nous rappeler une forme de richesse. Tout à l'heure, on a eu avec le Normand dans le dos de deck, au bout d'un moment, on a eu les poissons qui, pour moi, présenter une forme d'abondance. Donc une abondance, c'est quoi? C'est un mieux-être, c'est un confort. Donc c'est une forme aussi de sérénité. C'est que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Après un peu une période peut-être difficile dès le début de l'année pour certains, là on sera peut-être ravis, on va être ravis vraiment de nous retrouver davantage dans notre petit cocon, dans notre zone de confort, avec tout ce qui a de la valeur pour nous, que ce soit la famille, les liens, le foyer, la matière, hein, parce que là quand même on a un aspect pécunier qui est très fort. Hein. Encore pour moi, un mot qui combine les deux, c'est la stabilité, c'est le confort. Je ne peux pas aller, bon c'est peut-être pour certains, oui c'est le cas, un peu une forme de luxe dans la vie, mais là c'est clairement si vous avez du mal aujourd'hui avec vos finances, avec une forme de stabilité, avec une forme oui, une forme d'aisance, disons ça comme ça dans votre vie, là je pense que vous allez pouvoir la retrouver. D'accord? La retrouver grâce peut-être ici à des choses que vous, en cours de route, vous allez initier, vous allez tenter, vous allez mettre quelque chose en place. Certainement, vous allez rencontrer beaucoup de gens dans votre vie. Et là, je ne parle pas uniquement du cadre sentimental, parce que pour moi, je pense que même dans votre activité, même dans votre vie sociale d'une manière générale, je pense que vous allez apprendre à connaître beaucoup de personnes. Ces personnes-là, peut-être, vont jouer un rôle au bout d'un moment très important. Peut-être c'est un de ces deux personnes minimum va vous aider un peu. Hein, peut-être, voilà, je sais pas, ça pourrait vous servir comme étant un exemplaire, comme étant un exemple, comme étant peut-être une histoire. Peut-être cette personne, par exemple, elle a vécu quelque chose qui est similaire à ce que vous avez vécu et que finalement, ça peut vous inspirer. Ça peut être ça finalement, vous voyez. Mais là, on termine vraiment avec une beauté, avec ces cartes et surtout ici dans le dos, on a les amoureux, donc deux choses, hein, voilà, c'est le fait de se retrouver avec vous-même, possiblement avec quelqu'un qui compte énormément pour vous, peut-être aussi une forme de concrétisation, une forme de réalisation, mais d'une manière générale ici, c'est que des choix importants vont être faits. Et des choix apparemment qui vont permettre un peu ici à voilà, complètement changer de cap et aller vers quelque chose de plus prometteur. Donc voilà, c'est un magnifique tirage pour le deuxième tirage, hein, j'avoue, hein, ce sont de très 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 belles énergies. Bah écoutez, n'hésitez pas à me tenir au courant au niveau des commentaires. Si vous vous retrouvez dans ce tirage, si vous aimez, en tout cas n'hésitez pas aussi à le partager dans votre communauté, parce que ça peut aider aussi d'autres personnes, c'est ça le but finalement. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus pour m'encourager et pour que je puisse aussi continuer dans la chaîne. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.